Il y a plusieurs années, ma femme, Marsha, a reçu son premier lot de shampoing à la bière Bethesda. Je n'ai pas compris tout le bruit qu'elle a fait à l'ouverture du paquet, mais elle était ravie, et moi aussi. 6 pots de shampoing marron, chacun ressemblant à une bouteille de bière à long goulot. À partir de ce moment-là, elle en a reçu un autre toutes les 6 semaines. Marsha et moi étions mariés depuis 22 ans. Nous n'avions pas d'enfants. Nous vivions dans le confort et l'abondance. J'étais responsable marketing pour une petite entreprise qui fabriquait des pompes de drainage industriel. Marsha ne travaillait pas et n'avait jamais voulu travailler. Nous n'avions aucun problème, ni financier ni personnel. Puis, j'ai tout gâché par curiosité. J'ai emmené la Kia de Marsha faire la vidange. J'ai remarqué par hasard qu'elle avait 2 clés de maison sur son trousseau. Je sais que ce n'est pas inhabituel, mais comme je n'en avais qu'une, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle avait besoin de la deuxième. Ça m'a vraiment dérangé, alors en rentrant, je me suis arrêté et j'en ai fait une photocopie. J'aurais probablement pu simplement lui demander, mais je ne l'ai pas fait. Pendant les 2 mois qui ont suivi, je me suis promené avec cette étrange clé dans ma poche. Le premier mardi de chaque mois, c'était soirée poker. Ce mois-ci, c'était chez Parker. Jeff Parker était le responsable des ressources humaines de notre entreprise. On se connaissait depuis plus de 10 ans. Parker était le seul joueur célibataire de notre groupe de 6. Les 4 autres étaient également des employés de l'entreprise. On jouait ensemble depuis des années. D'habitude, c'était l'autre qui fournissait les encas. La seule différence cette fois-ci, c'était le chili, que Benny Sisk a insisté pour qu'on goûte tous. C'était la recette préférée de sa femme. Malheureusement, environ 1 heure plus tard, on a tous été frappés de plein fouet, et la salle de bain s'est remplie à craquer. Au lieu d'attendre qu'une place se libère, je me suis précipité dans la chambre de Parker et j'ai utilisé la salle de bain principale. J'ai manqué de papier toilette et j'ai ouvert le placard pour en prendre un rouleau de rechange. C'est là que tout a basculé. Sur la 2e étagère, bien en vue, se trouvait une bouteille de shampoing à la bière Bethesda. À côté, une collection de cosmétiques pour femmes qui me semblait bien familière. Peu après, la partie s'est terminée. Le piment nous avait tous affectés. En partant, je me suis discrètement assuré que le double de la clé de Marsha s'insérait parfaitement dans la porte d'entrée de Jeff. Le lendemain, j'étais inutile au travail. Je ne pensais qu'à 5 questions. Je savais où, quoi et qui, mais pas quand, et je ne voulais pas savoir pourquoi. À 17 h, j'avais une assez bonne idée du moment. Ce devait être vendredi. La réunion hebdomadaire des ventes et de la production que je dirigeais se tenait de 9 à 11 heures du matin. Jeff Parker n'était pas présent. C'était une possibilité improbable, mais c'était le meilleur moment pour que Marsha et Jeff se rencontrent. Bien sûr, cela pouvait aussi arriver le week-end, lorsqu'il faisait ses courses ou était absent pour une autre raison. Je me suis surpris à réfléchir à toute la situation. Je ne cherchais pas de preuve absolue, juste une confirmation. J'ai quitté le travail un peu plus tôt et me suis dirigé vers le centre-ville. J'ai trouvé ce que je cherchais au Far East Market. Heureusement, les épiceries asiatiques du quartier proposent généralement une gamme de produits indiens. Pour 10 $, j'ai acheté 3 pots d'encre de tatouage au henné, garantie 7 à 10 jours. Est-ce que ça marcherait? Je n'en avais aucune idée. En fait, j'avais hâte d'essayer. De retour à la maison, tout était normal. À ce moment-là, j'évitais toute confrontation, mais je savais qu'elle serait bientôt inévitable. Un nouveau dilemme se présentait à moi. Que ferais-je après cette grande révélation? Une autre nuit blanche s'ensuivit, à peser le pour et le contre, espérant que le sommeil viendrait lentement. Jeudi matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai appelé un chasseur de tête. Je n'avais jamais vraiment fait appel à leur service auparavant, mais tout avait changé. J'ai choisi celui avec qui je me sentais le plus à l'aise. Nous avons mis à jour mon CV par téléphone et avons limité ma sélection à Charlotte ou Huntsville. Je lui ai dit de ne pas me rappeler avant vendredi après-midi. Je ne voulais pas qu'il me harcèle à mort. Ce jour-là, Jeff Parker organisait une soirée pour ses employés. J'en ai profité pour aller chez lui et faire le sale boulot. Le port de gants chirurgicaux était obligatoire. J'ai versé les 3 cônes de henné dans le flacon de shampoing et je suis reparti avec un large sourire. Après le dîner, j'ai passé le reste de la soirée sur l'ordinateur. Des choses qui ne m'inquiétaient pas auparavant ont soudain pris de l'importance. Quand je me suis couché, il était déjà très tard. Le lendemain matin,
j'ai vu Jeff quitter le bâtiment alors que je commençais ma réunion hebdomadaire. La journée promettait d'être intéressante. À midi, je suis allé voir Jeff au service des ressources humaines pour voir s'il était disponible pour le déjeuner. J'ai faim l'extrême surprise lorsque sa secrétaire m'a informé que Jeff avait des affaires familiales urgentes et qu'il serait à Baltimore la semaine suivante. En rentrant au bureau, je me suis demandé si ma femme m'appellerait de la même manière ou si elle m'attendrait à la maison. Pour le déjeuner, j'ai pris un bento à sushi. Mon chasseur de tête m'a organisé 3 entretiens potentiels, 2 à Charlotte et 1 à Huntsville. Je lui ai demandé de fixer l'entretien en Alabama pour lundi et j'ai informé mon patron que je prenais congé. J'ai passé le reste de la journée à régler mes finances et à perdre du temps. Quand je suis rentré à la maison, Marsha était assise à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, vêtue d'un vieux jogging. Ses cheveux clairs étaient partiellement teints au henné rouge foncé, qui coulait sur son visage et son cou. Elle avait laissé sécher ses cheveux à l'air libre sans les peigner. Il s'est avéré qu'elle avait essayé de se laver le visage, mais sans succès. Les parties de sa peau non tachée étaient marquées de taches rouges à force de se frotter vigoureusement. J'ai eu l'impression qu'elle voulait dire quelque chose, mais rien n'en est sorti. Il n'a pas remarqué mon sourire en me retournant et en sortant. J'avais prévu de déguster une bonne côte de bœuf pour le dîner. Je crois que Huntsville me plaira.